Salam la famille, c'est Chronoatlage, j'espère que vous allez bien. Les gars, je vous dis la vérité, commencez même pas. Le premier commentaire que je vois qui me dit « Ouais non mais t'as été trop dur avec cette équipe du Maroc parce qu'on a été en demi-finale de Coupe du Monde », la vérité je le bloque. Je vous préviens tout de suite, parce qu'au bout d'un moment, cette mentalité elle est insupportable. Quoi, ça y est, on a été en demi-finale de Coupe du Monde, c'est fini maintenant, voilà, on va plus regarder les matchs. On va faire quoi maintenant? On va regarder à chaque fois qu'il y a un match du Maroc, on va regarder les compilations des matchs de la Coupe du Monde. Les meilleurs moments, le best-of du Maroc contre l'Espagne, contre l'équipe de France, contre le Portugal. C'est ça qu'on va faire maintenant? Non, mais si c'est le cas, dites-le moi directement. Non, ok, on a été en demi-finale de Coupe du Monde. On a vécu des très bons moments, mais à un moment donné, là, on peut plus se satisfaire de ce qu'on voit. Là, depuis 3 matchs, on peut pas se satisfaire du tout. On a eu un premier avertissement contre le Pérou. On n'a rien dit, on a dit bon allez, il fallait redescendre un petit peu du nuage de la Coupe du Monde et du nuage après le match contre le Brésil. Y'a pas de problème. Il y a eu le match contre le Cap-Vert où là, on va pas se mentir, le ton il a commencé un petit peu à monter, on s'est dit oh, ouais, à un moment donné ça commence à faire beaucoup. Et puis il y a cette purge qu'on a subie là contre l'Afrique du Sud. Non mais là c'est pas acceptable du tout les gars. Ce match il était vraiment pourri, ce match il était exécrable. Alors ok, Regragui l'a fait tourner. Ok Regragui, il a pas fait jouer son milieu de terrain au final. Mais je suis désolé, mais tu peux pas te permettre de faire un match comme ça. Il y a des joueurs, je sais pas ce qu'ils font dans cette équipe. J'espère plus jamais on les reverra titulaire. Un joueur comme Idrissi, ce joueur sans calcium là. Ce joueur qui a apporté aucune percussion. Je veux dire la vérité, le joueur, le supporter là qui est rentré sur le terrain, lui-même il était plus vif, lui-même il était plus percutant qu'Idrissi sur tout son match. C'est quand même grave. Bourrelel, lui c'est grave, non lui c'est quand même, lui c'est exceptionnel. Bourrelel, on a bien été gentil avec toi, merci pour tout ce que t'as fait à la Coupe du Monde, c'était très bien, mais toi t'es pas fait pour être titulaire frère, t'es pas fait pour être titulaire. À la limite t'es fait pour faire tes petites doigts et rentrer en fin de match, ça pourquoi pas, mais t'es plus fait pour être titulaire. À un moment donné quand t'es pas capable de contrôler un ballon, quand t'es pas capable de réussir un dribble, quand t'es pas capable de courir juste tout droit, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à un moment donné, il courait à côté de la ligne de touche. Le mec, tu le vois, il se retrouve en dehors du terrain. Il y avait personne devant lui, tu le vois, il est pas capable de courir tout droit. Il se retrouve à mettre le ballon dehors tout seul. Qu'est-ce qui se passe, frère? T'as un train, tu dévies tes trajets comme ça? C'est quand même grave. Un joueur comme Malah aussi, par exemple. Je veux bien que c'est son premier match, je veux bien que on sait que voilà, il a pas l'expérience de l'Afrique, y a pas de problème. Mais à un moment donné, on voit non seulement qu'il a pas le niveau, mais il aura jamais, je pense, le gabarit physique pour jouer et pour concurrencer Amrabat à ce poste de numéro 6. Faut pas déconner les gars. Alors, il grattait des petits ballons dans les pieds des Sud-Africains, mais une fois que c'était des ballons dans les airs, ah là, il n'y avait plus personne. Donc à un moment donné, lui aussi, il est bien gentil. Mais des joueurs avec des physiques d'adolescentes, qui ont peur d'aller au duel et qui se cachent comme ça quand il y a des duels aériens, franchement, on n'en veut pas. On en a déjà eu, et c'est bon, on a fait le tour, on n'en veut plus. Et pareil pour Yamir. Lui aussi, plus jamais, mais plus jamais je veux le revoir. Plus jamais je veux le revoir jouer avec cette équipe du Maroc. Contre l'équipe de France, on n'a rien dit, on a dit c'est la Coupe du Monde, c'était un match à enjeu énorme. Allez, c'est vrai qu'il a fait des erreurs qui étaient monumentales, on va pas se mentir. Mais bon, malgré tout, voilà, tout est pardonnable. Tout ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, on a tout pardonné. Mais là, je suis désolé, mais là tu peux pas. À partir d'un moment où tu as une touche dans ton camp, dans tes 20 mètres, et que ça donne une occasion à l'Afrique du Sud, parce que Monsieur Yamir t'a mis une passe dans l'axe pour un Sud-Africain, c'est qu'il y a un vrai problème. Je suis désolé, mais il y a un problème de compétence. Il y a un problème, je sais pas, de QI football, ou je sais pas. Mais là, c'est pas possible. On sait très bien que ça, c'est la base de ce sport. C'est le b.a.-ba. La passe dans l'axe, c'est à éviter. Surtout contre une équipe d'Afrique du Sud qui demandait surtout pas ça. Il demandait surtout pas ça pour se procurer des occasions. Parce que le problème aussi dans ce match, en fait, c'est que paradoxalement, et c'est ça qui me rend fou, c'est que dans ce match, en fait, avec ce 2-1, avec cette défaite 2-1, oh là qu'on s'en sort bien. Oh là que le Maroc s'en sort très très bien même. Ça aurait pu être 3-4-1, ça aurait été la même chose. Le pire, c'est que, on a tous bien vu la boulette que fait Mounir au début du match. Et malgré ça, il sort des arrêts. Malgré ça, il t'a sorti plusieurs arrêts dans cette rencontre. Donc je suis désolé les gars, mais non, tu peux pas accepter. La vérité, tu peux pas accepter. Ok, l'équipe a tourné un petit peu, etc. Mais tu vas leur sortir quoi comme excuse? Tu vas chercher quoi comme excuse à des joueurs, à un moment donné, qui jouent un match avec aucun enjeu? Parce que, voilà, t'es qualifié, l'Afrique du Sud, elle est qualifiée aussi, y a pas de problème. C'est un match pour préparer à la CAN. Donc tu vas faire quoi à la Coupe d'Afrique quand il y aura de l'enjeu? Quand il y aura de l'intensité, quand il y aura des équipes, encore une fois, beaucoup plus relevées. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, parce qu'il y en a beaucoup qui te disent que le Maroc a du mal contre les petites équipes. C'est pas que le Maroc a du mal contre les petites équipes. C'est que le Maroc a du mal contre les équipes qui jouent dans ce style-là. Les équipes qui jouent dans un bloc bas et qui jouent sur les contre-attaques. Et c'est vrai que souvent, les petites équipes jouent comme ça. C'est une réalité. Mais pour le coup,
Quand tu joueras contre une équipe qui a ce style, mais qui aura un niveau largement supérieur, comme le Cameroun par exemple, on va faire quoi? Donc c'est pour ça que je vous dis, tu vas faire quoi à la CAN? Quand le niveau il va monter, l'intensité il va monter, l'enjeu il sera plus important, on va faire quoi? C'est ça le problème, vraiment typiquement c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a des erreurs qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui de certains joueurs qui jouent dans des conditions qui sont entre guillemets favorables pour eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux trouver aucune excuse à ces joueurs-là. Ces joueurs remplaçants qui ont justement l'occasion de s'illustrer, de se montrer pour pouvoir gagner une place de titulaire ou on va dire, de première option en tant que remplaçant, mais c'est pas possible. Là, faut chercher ailleurs. Je suis désolé. Faut aller naturaliser des joueurs sénégalais ou non, je rigole. Mais bref, tout ça pour dire que là, je sais pas où on peut trouver des joueurs, mais il nous faut des remplaçants parce que là, avec ça, c'est compliqué de gagner une compétition. Parce qu'on va me dire, ouais, mais c'est pas grave, avec le 11, on aurait sûrement gagné. Ok, c'est possible. C'est possible qu'avec le 11 de base, on aurait pu gagner ce match. Mais le problème, c'est que tu vas pas jouer tous tes matchs dans une compétition avec ton 11. C'est ça le problème. C'est ça le problème, tu vas pas jouer toute une compétition avec le même 11, ça n'existe pas. T'auras d'office à un moment donné dans un match ou l'autre, t'auras des blessures. T'auras des suspensions, parce que par définition, plus tu vas loin dans la compétition, plus t'as tendance à avoir les joueurs qui vont tirer physiquement sur leur corps. Donc c'est sûr et certain qu'au bout d'un moment, t'es obligé de faire tourner. Et pour moi, le banc fait partie d'une équipe. Mais aujourd'hui, on n'a pas de banc. Aujourd'hui, cette équipe nationale n'a pas de banc. Et surtout, ne venez même pas me dire « Ouais, mais c'est le dernier match de la saison, ils sont un petit peu fatigués, etc. » Les gars, que ce soit bien clair. Que ce soit bien clair. Déjà, premièrement, l'excuse du dernier match de la saison, pour moi, je l'entends pas une seule seconde. Parce qu'à un moment donné, on a bien vu à quel point physiquement, les Sud-Africains, ils étaient très frais. Un joueur comme Persito, qui a joué la finale de la Ligue des Champions africaine il y a quelques semaines d'ici, il a été monstrueux sur ce match. Il arrêtait pas de galoper, il était dopé ce joueur, c'était une dinguerie. Sur chaque long ballon, il était présent, jusqu'à quasiment la fin du match. Donc à un moment donné, quand tu vois ça, tu peux pas te dire non, nous aussi on est à la fin de la saison, on a nos joueurs qui sont fatigués. Non, c'est la même chose pour tout le monde. En plus, surtout ce qui est grave, c'est que dans ces joueurs qui ont joué ce match, c'est qui les meilleurs? C'est qui ont fait le meilleur match? Pour moi, c'est tout simplement Hakimi et Ziyech. Hakimi et Ziyech, c'est vraiment ceux que je sors largement au-dessus du lot. C'est vraiment la seule satisfaction de ce match. Ce couloir droit qui était exceptionnel. Mais pourtant, eux, c'est ceux qui sont dans les conditions les plus difficiles. Parce que Hakimi, il t'a enchaîné toute une saison en plus de jouer la Coupe du Monde. Et Ziyech, il a dû enchaîner 2 matchs en 3 jours. Ce qu'il fait jamais en club, tout simplement. C'est pour ça que pour moi, honnêtement, je vous dis la vérité, les autres joueurs, ils ont aucune excuse par rapport à ça. D'ailleurs, je fais une parenthèse, parce que j'ai pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais bon, c'est important de le dire. Et d'ailleurs, je pense que je vais en reparler dans les prochains jours. Mais à un moment donné, quand on a vu ce qu'a fait Ziyech aujourd'hui, quand on voit ce que fait Ziyech, malgré qu'il est dans des compétitions très difficiles, que malgré ça, il arrive à te sortir la tête hors de l'eau un petit peu avec cette équipe. Honnêtement, est-ce que ça serait pas vraiment du gâchis de le voir en Arabie Saoudite? Est-ce qu'on mériterait pas encore de voir un Ziyech continuer à jouer en Europe, continuer à jouer dans un grand championnat? Quitte à ce que ça soit pas dans un grand club, mais au moins dans un grand championnat. Franchement, ce serait vraiment une grosse déception de le voir en Arabie Saoudite. Je vous dis la vérité, ça serait une déception pour nous, mais pour lui surtout. Parce qu'on sait très bien qu'il en a encore dans les jambes. On sait très bien que cette Coupe du Monde qu'il a fait, malgré qu'il était très bon, moi je vous dis la vérité, il n'était pas à 100%. Et je vous dis la vérité, Ziyech aurait pu faire beaucoup plus. Et tout simplement, parce qu'à un moment donné, quand tu sais que tu joues pas en club, c'est clair que devoir enchaîner, comme je vous dis, plusieurs matchs tous les 3-4 jours, c'est quasiment mission impossible pour un joueur avec aussi peu de temps de jeu sur l'ensemble de l'année. Bref, de toute façon, ça, je vais en parler. D'ailleurs, j'ai prévu vraiment une vidéo où je vais m'attarder un petit peu sur les différents transferts des joueurs marocains, notamment, ou même d'autres équipes nationales africaines. Ça sera pour très bientôt. Sinon, il y a un autre rendez-vous qu'il faut prendre absolument, c'est vendredi prochain à partir de 20h. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Kik, où on va regarder le fameux reportage sur les coulisses du Maroc à la Coupe du Monde, la série Dreamers d'Al-Yadia. Je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant de voir ça tous ensemble. Je ne l'ai pas encore vu, je voulais la découvrir avec vous en live, donc rendez-vous vendredi prochain, le lien de ma chaîne Kik il est dans la description. Sinon, je serai aussi en live ce soir sur Twitch à partir de 23h, si vous voulez discuter, si vous voulez débattre sur ce match Maroc-Afrique du Sud, vous êtes les bienvenus. Donc à ce soir, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.